Lire. Pour beaucoup, cette activité est banale. Elle fait partie du quotidien. On lit dans le train, dans la salle d'attente, chez soi, dehors. Mais comment se mettre à la lecture quand on n'a pas l'habitude ? Comment choisir un livre parmi la multitude d'options qui s'offrent à nous ? Comment lire à sa façon, de manière à apprécier pleinement cette action ? Finalement, comment avoir accès à la lecture ? Dans ce deuxième épisode du podcast, je vais essayer de répondre à ces quelques questions en vous donnant quelques astuces et quelques conseils pour trouver le livre qui vous conviendra, pour trouver la manière de lire qui vous conviendra. Tout d'abord, un livre, ça peut être cher. On n'a pas forcément tous les moyens d'aller s'acheter un livre ou on ne peut pas forcément se permettre d'acheter justement un livre qu'on ne lira pas ou juste qu'on n'aimera pas. Ça peut être une perte d'argent. Alors, pour lire gratuitement, j'ai quelques conseils. D'abord, il y a les bibliothèques. De nos jours, presque tous les villages ont leur bibliothèque. Beaucoup de villes ont leur bibliothèque. Vous pouvez habiter dans un village avec 3000 habitants. Il y a des chances qu'une bibliothèque se trouve quand même à proximité. C'est quand même une chance, je trouve, de ne pas tout avoir centralisé dans les grandes villes et d'avoir justement également à la campagne plusieurs petites bibliothèques. Alors certes, vous n'aurez pas forcément le livre que vous voulez, parce que dans une bibliothèque, il faut faire des choix, on ne peut pas tout acheter. Et surtout si la vôtre est assez petite. Mais il y a quand même plusieurs ouvrages et plusieurs types de livres aussi. Donc vous pourrez trouver quelque chose en fouillant un petit peu qui, je pense, attirera votre attention. La deuxième astuce que j'ai, c'est Internet. Alors, en fait, sur Internet, il y a beaucoup de livres dans le domaine public. Donc les livres, en fait, qui sont gratuits, que vous pouvez lire directement sur votre écran, donc sur un ordinateur, sur une tablette, sur un téléphone, comme vous le souhaitez en fait. Beaucoup de classiques sont disponibles, beaucoup d'autres livres le sont également. Des auteurs pas forcément très connus qui souhaitent se faire connaître mettent à disposition leurs livres gratuitement. Et si jamais vous souhaitez acheter un livre, il y a toujours les magasins d'occasion. Gilbert Joseph, Book Off, etc. Ou Internet. Sur Internet, beaucoup de livres sont disponibles également d'occasion. Il y a par exemple le site Momox, mais n'hésitez pas à aller voir les particuliers également, donc sur Le Bon Coin, Vinted, ce genre de sites. Pour ceux qui aiment chiner, vous pouvez également aller en brocante. En brocante, les livres sont vendus à prix souvent très intéressants et il peut y en avoir pour tous les goûts. Bon, maintenant nous savons comment trouver des livres gratuitement ou à petit prix. Mais quel livre choisir justement ? Mon premier conseil serait de réfléchir au centre d'intérêt. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie de tous les jours ? Parce que des livres, il y en a sur un tas de sujets. Et la lecture, c'est comme tout. Un livre intéressant, mais long, sera toujours plus facile à lire qu'un livre très court, qu'une nouvelle ou qu'un tout petit texte sur un sujet qui ne nous intéresse pas du tout. Mon autre conseil serait de ne pas se cantonner aux romans ou aux grands classiques qui sont valorisés. Il n'y a pas de sous-lecture. La bande dessinée, par exemple, c'est super pour rentrer dans la lecture, justement. De plus en plus de thèmes sont abordés, il y a différents styles graphiques, donc de quoi trouver ce qui nous plaît, ce qui est agréable pour nous à regarder et à lire. Pour ma part, j'aime beaucoup les bandes dessinées documentaires, tranches de vie par exemple, sur l'expérience d'une personne. Je vais également lire quelques romans graphiques fantastiques ou autres. J'aime beaucoup les bandes dessinées en une histoire, en un tome. Mais les séries peuvent être très très bien aussi pour débuter. Parce que si vous commencez une série qui vous plaît, vous allez avoir envie de lire la suite. Et donc ça va vous créer justement une habitude de lecture. Vous allez apprendre entre grands guillemets à être régulier. Enfin juste vous allez apprécier tout simplement cette activité.
Un type de livre que j'affectionne et auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le journal. Le journal, c'est une manière d'écrire qui est certes travaillée, mais qui reste très très spontanée. Quand je parle de journal, je ne parle pas des journaux quotidiens, etc. Je parle des journaux intimes publiés par les auteurs ou des journaux sur une thématique particulière. Je pense par exemple au journal d'un corps de Daniel Pénac. C'est en fait le journal qu'il a tenu de l'enfance à, je crois, environ 80 ans à peu près, un peu plus que cela, je crois même. Et donc, c'est un journal qu'il a décidé d'écrire sur le thème de son corps. Donc, très régulièrement, il écrivait ce qui se passait dans son corps, ce qu'il ressentait, en lien avec les expériences qu'il vivait au quotidien. Je conseille vraiment la lecture de journaux parce qu'en fait, je trouve que ça ressemble beaucoup à l'utilisation qu'on peut faire de certains réseaux sociaux aujourd'hui. Ça donne un aspect documentaire de l'intime et je trouve ça assez intéressant quand c'est bien écrit ou tout simplement quand on trouve un sujet qui nous intéresse. J'aime aussi beaucoup les essais. Un peu comme pour les bandes dessinées, on peut trouver vraiment tout thème, plus ou moins spécialisé, plus ou moins abordable. Il y a un choix énorme d'essais. Certains sont ludiques, graphiquement très réussis, donnent envie, d'autres sont plus spécialisés. Donc, je récapitule. Si les romans ne vous tentent pas spécialement, vous avez le choix entre la bande dessinée, les journaux, intimes ou autres, et les essais. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres styles de livres, mais moi, ce sont vraiment ces trois-là que je vous conseillerais pour débuter. Et même pour continuer, parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation à lire des romans, à lire les romans les plus connus, les dernières nouveautés. Du moment qu'on lit ce qui nous intéresse, en fait. C'est un loisir comme un autre. Maintenant, je vais vous parler des différentes manières de lire. Quand on pense lecture, on pense souvent aux livres papier, aux traditionnels livres qui s'ouvrent avec des pages. Mais il n'y a pas que ça. Moi, un type de livre que je consomme pas beaucoup, mais qui parfois me rend de fiers services, c'est le livre audio. Le livre audio, c'est une option très intéressante que beaucoup méprisent, ce qui est selon moi vraiment dommage. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le temps ou la possibilité de lire sur du papier, tout simplement. Les livres audio peuvent être une très bonne alternative ou peuvent compléter votre pratique de la lecture. Quand on n'a pas l'habitude de lire, ça peut sembler être une activité assez colossale, assez chronophage également. Un livre audio, c'est bien parce qu'on sait combien de temps ça dure. Il y a écrit, voilà, ce livre va durer 3h30 par exemple. On peut l'écouter un peu n'importe où, chez soi, quand on se repose, dans la voiture. On peut également choisir la vitesse de lecture, ça peut être intéressant. Les livres audio peuvent être achetés, donc comme les livres papier, mais sachez qu'il y a également un grand nombre de livres audio disponibles gratuitement sur internet, donc sur YouTube par exemple. Il existe également une autre alternative au livre papier, une alternative très pratique, c'est la liseuse. Certains ne jurent que par le livre papier, blablabla, mais honnêtement, une liseuse c'est un moyen très pratique de lire, qui comporte de nombreux avantages. D'abord, avec une liseuse, vous aurez accès à tous les livres du domaine public gratuitement. Donc tous les livres qui ont plus de 70 ans, il me semble, qui sont maintenant gratuits, qui sont dans le domaine public. La liseuse, c'est aussi un moyen de centraliser vos lectures sur un tout petit objet que vous pouvez apporter partout avec vous. C'est également optimal en matière de confort. En fait, avec une liseuse, vous pouvez souvent changer la police d'écriture, la taille des caractères, prendre des notes, surligner des passages. Donc c'est un outil personnalisable qui peut être très bien pour les personnes qui ont du mal à lire les polices d'écriture très petites des livres. C'est également pratique par exemple en voyage, quand on ne sait pas quel livre prendre avec nous. Par contre, je déconseille la liseuse Amazon car elle fonctionne avec son propre format. Et elle est donc incompatible avec les formats les plus répandus. Bon, c'est possible de bidouiller et de mettre des livres
du format le plus répandu, donc EPUB il me semble, sur une liseuse Amazon, mais c'est quand même un peu compliqué. Il faut une manipulation, c'est pas le plus pratique. En plus, honnêtement, c'est pas la meilleure liseuse du marché, donc je vous conseille de vous tourner vers des choix moins onéreux et plus pratiques pour vous. Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils de lecture. Alors, honnêtement, je sais pas trop ce que vont valoir ces conseils puisqu'il s'agit de mes goûts et que nous n'avons pas tous les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt. Mais je vais vous présenter quand même quelques ouvrages qui, selon moi, peuvent faire aimer la lecture. Pour la bande dessinée, il y a l'auteur Fab Caro qui a sorti plusieurs ouvrages humoristiques. Donc par exemple le connu Zai 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 Zai, qui se lit vraiment très bien si on adhère à son humour. J'aime également beaucoup l'auteur Timothée Le Boucher, l'auteur et illustrateur Timothée Le Boucher. Je pourrais vous conseiller de lui le livre Ces jours qui disparaissent. Si j'aime ce BDiste, c'est principalement pour son travail intéressant sur la couleur, sur les scénarios. J'aime beaucoup aussi la douceur des dessins, le suspense qu'il arrive à mettre dans ses ouvrages. Cette année, j'ai également eu un immense coup de cœur pour un essai qui se nomme « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azéma. C'est un essai passionnant. Le titre, je le trouve même presque réducteur parce qu'en fait, on parle pas que des femmes, on parle également de d'autres types de voyageurs qui sont pas forcément acceptés facilement dans les pays où ils voyagent ou qui n'ont pas l'accessibilité facile. C'est un livre très très intéressant, c'est mon coup de cœur 2022. En le refermant, on a envie de voyager sur le champ, on n'a plus peur de rien, c'est très rassurant comme livre et très motivant également. Dans cette émission, j'ai pas beaucoup parlé de romans, parce qu'en fait, j'avais envie de vous présenter d'autres formes de lecture, d'autres alternatives, mais j'aimerais quand même vous conseiller 2 romans. Tout d'abord, il y a Le Baron Perché d'Italo Calvino. C'est un de mes romans préférés. C'est en fait le récit initiatique d'un petit garçon qui, un jour, après une dispute avec sa famille, décide de monter dans un arbre et de ne plus jamais en descendre. Alors dit comme ça a l'air un peu ennuyeux. Comment écrire plusieurs pages sur un enfant qui est dans un arbre ? En fait, cet enfant va voyager, mais toujours sur les cimes. C'est un roman vraiment très drôle par moments, très attendrissant également. C'est un livre plein d'aventures que je ne peux que vous conseiller. Si vous êtes plus science-fiction, dystopie, je vous conseillerais Le Passeur de Lois Lowry. C'est un court roman dystopique qui, selon moi, est une bonne entrée dans l'ASF. On y suit un jeune garçon spécial dans une société très particulière et qui ne fait pas rêver. Je vous laisse découvrir ça par vous-même et je ne vous spoile pas plus. Pour le plaisir des yeux et également la douceur, je vais terminer mes conseils par un album qui s'appelle Nuit étoilée. C'est un album écrit et dessiné par Jimmy Liao. On y suit 2 jeunes enfants qui vont se rencontrer, qui vont s'apprécier, qui vont vivre quelques aventures ensemble, de leur rencontre à leur séparation. Les dessins sont très très beaux, très très doux également, et c'est vraiment un bonheur pour les yeux. Je vous mettrai tous ces livres en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement si cela vous intéresse. C'est maintenant la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir écouté et n'hésitez pas à laisser à votre tour un commentaire avec vos conseils de lecture par exemple. Je pense sortir un podcast par jour pendant 1 semaine. C'est un premier défi pour justement apprendre un petit peu à être plus régulière. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Et de mon côté, je file écrire le podcast de demain. À très bientôt.